Bonjour à tous, je suis très content que vous soyez là. Je suis le directeur exécutif du Centre Quantique, donc avec nos partenaires de Genève, de la FANV, de Bâle et de Zurich. On a organisé cette journée pour vous. Elle s'insère dans la semaine quantique, qui est un événement qui célèbre en Suisse les 100 ans du début de la science et technologie quantique. Je vais laisser très rapidement la place à Anna Fonte-Coubertin-Moral, la présidente de l'EPFL, pour introduire cette journée. Une chose que je voulais vous dire, c'est que vous êtes filmés parce qu'on va faire une captation vidéo de ces interventions. Merci. Si vous voulez pas du tout apparaître sur l'image, vous mettez plutôt sur les côtés droits, enfin côté extérieur de la salle. Merci de rallumez vos téléphones quand vous sortez de l'événement. Voilà. Je vais laisser maintenant la place à la présidente de l'EPFL, Anna Fonte-Coubertin-Moral, qui va ouvrir cette journée pour vous. Merci Philippe. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'EPFL. Aujourd'hui, le quantique est ouvert à vous. On a fait cet événement pour vous faire découvrir ce que c'est le quantique et vous faire rêver ce que le quantique peut vous apporter dans la vie. Ça m'a toujours beaucoup intéressé comment les idées scientifiques sont sorties, comment dans les têtes des scientifiques, il y a eu cette sémence qui a fait germer une idée qui change le monde. Et je commencerai par Einstein. Donc Einstein, quand il était adolescent, il a eu cette pensée. Et si je me mettais sur un photon, qu'est-ce qui se passerait? Comment serait le monde? Alors, il faut savoir, les photons, c'est ce qui va le plus vite. La vitesse de la lumière, c'est la plus rapide qu'on a. Alors, si on est sur un photon, est-ce qu'on arrive à voir des choses? Qu'est-ce qui se passe? Comment est la perception de la réalité? Alors ça, il est presque tombé dans les pommes en pensant « Oh, mais c'est la folie !» Et c'est là qu'a germé la théorie de la relativité qu'il a développée bien plus tard. Alors, je me pose la question. Et si, au lieu de se poser cette question, Einstein se serait mis sur un électron dans un atome, est-ce qu'il aurait découvert la physique quantique? Il faut savoir que Einstein n'aimait pas trop la physique quantique. Il y avait des concepts qu'il trouvait que c'était peut-être pas vrai. Mais ici, c'était posé sur un électron dans un atome, et ici, je l'ai multiplié plusieurs fois parce que l'électron est complètement délocalisé. Peut-être que là, il aurait découvert quelque chose s'il serait posé la question. Et si je vais être observé, je suis dans un atome, et un photon arrive à me percuter, sûrement, le photon va vraiment me faire bouger de place. Alors peut-être qu'il aurait découvert le principe de l'incertitude de Heisenberg. Qui sait? On ne saura jamais. Donc avec ça, je vous invite à prendre votre imagination. Ici encore une phrase d'Einstein, l'imaginaire est plus important que le savoir. Donc j'espère que tout cet événement sera là pour faire grandir votre imagination, rêver et voir ce que le quantique va vous apporter dans l'inspiration de tous les jours, mais aussi peut-être dans le futur. Et avec ça, je tiens à introduire Laurent Schaffer. Laurent Schaffer est journaliste scientifique à qui on doit beaucoup de choses et qui va vous faire une conférence. Sa passion, c'est la science et la vulgarisation de la science. Il veut faire arriver à tout le monde ces concepts qui sont un peu abstraits, mais qui sont faciles de comprendre si on les présente bien. Et donc, j'ai eu le plaisir de partager beaucoup de panels avec lui dans les musées où on expliquait le quantique d'une façon de côté scientifique, côté vulgarisateur, et je me réjouis beaucoup de votre conférence. Merci. Anna. Merci.